Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une intuition qui me taraude depuis des années. Une idée simple. Une idée qui, si elle est juste, pourrait changer profondément notre manière de comprendre le vivant, les êtres humains et peut-être même notre civilisation. Cette idée est la suivante. Et si nous avions confondu les lois de la vie avec les lois de la survie ? Pour comprendre ce que je veux dire, prenons un exemple très simple. L'eau. Nous savons tous que l'eau existe sous 3 états, solide, liquide et gazeux. Pourtant, personne n'observe un bloc de glace en concluant « la véritable nature de l'eau est d'être solide ». Pourquoi ? Parce que nous savons que l'état de l'eau dépend des conditions du milieu. Lorsque la température ou la pression change, l'eau change d'état. La glace n'est donc pas une autre substance, c'est toujours de l'eau. Simplement, de l'eau placée dans certaines conditions. Mon intuition est que le vivant fonctionne de manière très similaire. Je pense que les comportements observés chez les êtres vivants dépendent eux aussi des conditions dans lesquelles ils évoluent. Et que selon ces conditions, le vivant change d'état. Lorsque les conditions sont favorables, lorsqu'un organisme dispose d'une sécurité suffisante et que ses besoins fondamentaux sont globalement satisfaits, on observe spontanément certains comportements. La coopération, le jeu, la curiosité, la créativité, le lien, l'entraide, la transmission et l'intelligence collective. J'appelle cela le mode vie. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que le vivant dispose alors de suffisamment d'énergie et de sécurité pour exprimer pleinement son potentiel. Maintenant, imaginons qu'une crise survienne. Une sécheresse, une famine, une catastrophe, un prédateur, une menace. Le système change immédiatement de fonctionnement. L'attention se resserre, les priorités changent. La protection devient plus importante que l'exploration, la survie plus importante que la relation. Apparaissent alors la compétition, la méfiance, l'agressivité, l'accaparement des ressources. Et dans les situations les plus extrêmes, lorsque les conditions deviennent réellement catastrophiques, nous pouvons observer des phénomènes de lutte à mort, voire d'autodestruction. Et là encore, ce n'est pas anormal. C'est même une extraordinaire capacité d'adaptation du vivant. J'appelle cela le mode survie. Le problème n'est donc pas la survie. Le problème apparaît lorsqu'un organisme reste bloqué dans cet état, lorsqu'il ne parvient plus à revenir vers la sécurité. C'est ici qu'intervient le traumatisme. Car un traumatisme n'est pas seulement une blessure, c'est une expérience qui laisse une trace durable dans le système nerveux. Une expérience qui empêche le retour à l'équilibre. Autrement dit, le traumatisme fige la survie. J'appelle cela la survie chronique. À ce stade, les comportements de survie cessent d'être des réponses temporaires à une situation exceptionnelle. Ils deviennent une manière habituelle d'habiter le monde. Le danger n'est plus forcément présent, mais le système continue à fonctionner comme s'il l'était. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Que se passe-t-il lorsqu'un individu reste durablement en survie chronique ? Que se passe-t-il lorsqu'une famille entière fonctionne ainsi ? Puis une communauté, une société, puis une civilisation ? Mon hypothèse est que nous vivons précisément dans une civilisation organisée autour de la survie chronique. Je ne parle pas seulement d'un événement unique, je parle aussi d'un long processus historique. Un processus traumatique qui aurait progressivement éloigné l'humanité des conditions permettant aux vivants de s'épanouir pleinement. Et qui aurait installé génération après génération des modes de fonctionnement fondés sur la peur, le contrôle, la domination et l'insécurité. À partir de là, quelque chose d'étrange se produit. Les comportements de survie deviennent la norme.
La compétition, l'accumulation, la domination, la méfiance, l'exploitation deviennent normales. Même la croissance indéfinie devient normale. Et lorsque quelque chose devient normal pendant suffisamment longtemps, nous cessons de le voir. C'est ici que Darwin entre dans l'histoire. Car je ne pense pas que Darwin ait eu tort. La compétition existe bel et bien. La lutte pour la survie, la sélection naturelle, tout ce qu'il a observé est réel. Mais je me demande si nous n'avons pas commis une erreur en transformant l'observation d'un état particulier du vivant en théorie générale de la vie. Car observer le vivant sous stress et conclure que la compétition est la loi fondamentale de la vie revient peut-être à observer la glace et conclure que la nature de l'eau est d'être solide. La glace existe, certes, mais elle n'est pas toute l'eau. Et il y a quelque chose de plus troublant encore. Un traumatisme ne modifie pas seulement les comportements, il modifie également notre perception. Un organisme en survie voit davantage les menaces que les ressources, davantage les ennemis que les alliés, davantage le manque que l'abondance, la séparation que l'interdépendance. Autrement dit, le trauma produit une vision du monde. C'est pourquoi cette question me fait penser à la révolution copernicienne. Pendant des siècles, les humains ont cru que le soleil tournait autour de la Terre. Ils n'étaient pas stupides, ils observaient simplement le ciel depuis un point de vue particulier. Leur observation était cohérente, mais incomplète. Et si nous étions aujourd'hui dans une situation comparable ? Et si nous observions le vivant depuis l'intérieur d'une civilisation traumatisée ? Et si nous avions pris les symptômes de la survie chronique pour les lois universelles de la vie ? Alors la question change complètement. Il ne s'agit plus seulement de changer nos institutions ou notre économie ou notre système politique. Il s'agit aussi de guérir. Car tant que la survie chronique reste active, elle continue à façonner notre manière de voir le monde. Peut-être que le défi de notre époque n'est pas seulement écologique, économique ou politique. Peut-être est-il également relationnel, émotionnel et culturel. Peut-être devons-nous réapprendre à reconnaître ce qui, dans nos comportements, relève de la vie et ce qui relève de la survie. Car si cette hypothèse est juste, alors nous ne sommes pas condamnés à la compétition permanente. Nous ne sommes pas condamnés à la domination, à reproduire indéfiniment les mêmes schémas. Nous sommes peut-être simplement une civilisation qui a oublié qu'il existe d'autres états possibles du vivant. Et peut-être que la guérison consiste précisément à s'en souvenir. Merci pour votre écoute. À bientôt sur Humanité.